Vous aurez d'abord 1 minute pour lire l'introduction et parcourir les questions. Une conférence mondiale sur le travail des enfants se tient du 10 au 11 mai à La Haye, aux Pays-Bas. Outre des préoccupations grandissantes quant à l'impact de la récession économique, le Bureau international du travail avertit que les efforts déployés pour éliminer les pires formes du travail des enfants se relâchent et appelle à une campagne mondiale pour redynamiser cette situation. Dans son rapport global quadriennal sur le travail des enfants, le BIT indique que le nombre mondial des enfants qui travaillent a reculé au cours de la période 2004 à 2008. Cela montre un ralentissement du rythme de réduction à l'échelle globale. Explication de Frank Hagemann du BIT au micro d'Alpha Diallo. On voit qu'il y avait un peu de progrès, heureusement, pendant les dernières années, mais malheureusement, pas assez de progrès en termes de diminution du travail des enfants au niveau global et surtout au niveau régional en Afrique pour nous garantir qu'on puisse atteindre le but de l'abolition des pires formes de travail des enfants d'ici jusqu'à 2016. Et parlant justement de l'Afrique, le rapport note que l'Afrique subsaharienne a connu une hausse du travail des enfants. Comment l'expliquez-vous? Le nombre d'enfants qui travaillent en Afrique a augmenté. Également, le pourcentage des enfants, c'est 1 parmi 4 maintenant qui travaillent en Afrique, souvent astreints aux travaux dangereux. Il manque une certaine volonté politique dans beaucoup de pays. C'est souvent une question de bonne gouvernance de lutter contre le travail des enfants, mais également, il faut voir deux dimensions qui sont très importantes là-dedans. La première est la dimension du VIH-Sida, qui fait ravage, bien sûr, surtout en Afrique. Il y a 12 millions d'orphelins qui se trouvent en Afrique, et souvent ces enfants-là n'ont pas une autre option que de travailler. Deuxièmement, la crise financière globale a particulièrement affecté l'Afrique subsaharienne. Il y a moins de possibilités pour beaucoup de pays, des gouvernements de pays pauvres, d'investir dans l'éducation ou dans les secteurs sociaux. Mais c'est l'un des secteurs les plus touchés, c'est l'agriculture. Et pourquoi ce secteur? Parce que vous avez parlé tout à l'heure des questions, des conséquences du sida, de la crise économique. Mais pourquoi c'est l'agriculture qui est le plus touchée par cette hausse du travail des enfants en Afrique? Évidemment, le travail des enfants touche surtout des pays à faible revenu où on voit une prédominance de l'agriculture dans la structure, dans l'architecture économique du pays et de même en Afrique subsaharienne. Maintenant, vous aurez 1 minute pour commencer à répondre aux questions pour cette sélection. Après 1 minute, vous écouterez la sélection une deuxième fois.
Une conférence mondiale sur le travail des enfants se tient du 10 au 11 mai à La Haye, aux Pays-Bas. Outre des préoccupations grandissantes quant à l'impact de la récession économique, le Bureau international du travail avertit que les efforts déployés pour éliminer les pires formes du travail des enfants se relâchent et appelle à une campagne mondiale pour redynamiser cette situation. Dans son rapport global quadriennal sur le travail des enfants, le BIT indique que le nombre mondial des enfants qui travaillent a reculé au cours de la période 2004 à 2008. Cela montre un ralentissement du rythme de réduction à l'échelle globale. Explication de Frank Hageman du BIT au micro d'Alpha Diallo. On voit qu'il y avait un peu de progrès, heureusement, pendant les dernières années, mais malheureusement, pas assez de progrès en termes de diminution du travail des enfants au niveau global et surtout au niveau régional en Afrique, pour nous garantir qu'on puisse atteindre le but de l'abolition des pires formes de travail des enfants d'ici jusqu'à 2016. Et parlant justement de l'Afrique, le rapport note que l'Afrique subsaharienne a connu une hausse du travail des enfants. Comment l'expliquez-vous? Le nombre d'enfants qui travaillent en Afrique a augmenté. Également, le pourcentage des enfants, c'est 1 parmi 4 maintenant qui travaillent en Afrique, souvent astreints aux travaux dangereux. Il manque une certaine volonté politique dans beaucoup de pays. C'est souvent une question de bonne gouvernance de lutter contre le travail des enfants, mais également, il faut voir deux dimensions qui sont très importantes là-dedans. La première est la dimension du VIH-Sida, qui fait ravage, bien sûr, surtout en Afrique. Il y a 12 millions d'orphelins qui se trouvent en Afrique, et souvent ces enfants-là n'ont pas une autre option que de travailler. Deuxièmement, la crise financière globale a particulièrement affecté l'Afrique subsaharienne. Il y a moins de possibilités pour beaucoup de pays, des gouvernements de pays pauvres, d'investir dans l'éducation ou dans les secteurs sociaux. Mais c'est l'un des secteurs les plus touchés, c'est l'agriculture. Et pourquoi ce secteur? Parce que vous avez parlé tout à l'heure des questions, des conséquences du sida, de la crise économique. Mais pourquoi c'est l'agriculture qui est le plus touchée par cette hausse du travail des enfants en Afrique? Évidemment, le travail des enfants touche surtout des pays à faible revenu où on voit une prédominance de l'agriculture dans la structure, dans l'architecture économique du pays et de même en Afrique subsaharienne.